Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une story time sur mes cheveux. Alors oui, peut-être c'est pas très intéressant etc. Mais sur ma précédente vidéo j'avais expliqué comme quoi mes cheveux n'étaient pas naturellement de cette couleur. Et du coup voilà, je voulais vous raconter ce qui s'est passé en fait sur plusieurs années en plus. Et les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Quand vous avez un coup de folie comme ça qui vient, il faut surtout pas le faire. Donc voilà, c'était pour vous expliquer comment ça s'est passé et tout. Et comment je suis devenue de ma vraie couleur à ça là. Parce que ça là, c'est pas encore ma vraie couleur. En tout cas, voilà. Je vous mettrai des photos si j'arrive. Je vais mettre des photos de avant et maintenant et entre temps, etc. Je peux vous dire qu'il y a eu du chemin. Il y a eu énormément du chemin. Parce que comme ils étaient avant et maintenant c'est plus du tout la même chose. Là ils sont carrément super fragiles et tout. Rien que je parle, hop, un cheveu qui part. Non mais c'est vraiment une catastrophe. J'en ai fait qu'à ma tête, voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais essayer de retrouver les photos que je vais vous mettre ici là. Comme ça en même temps je pourrai commenter en même temps que vous quoi. Et ça va être vraiment mais n'importe quoi. J'espère que normalement je les ai toujours les photos. Ah, j'ai sûr que je les ai gardées parce que vu l'erreur que j'ai faite. Mais faut juste que je les retrouve. J'ai eu quelque chose qui pourrait. J'ai trouvé. Alléluia. Elles y sont toutes, elles y sont toutes. Alors celle-là, celle-là, celle-là. Oh, vous allez rire. Je suis passée par des phases. Du coup, voilà, j'ai enfin les photos sous les yeux. Je vous les mettrai là du coup. Et on va voir tout simplement l'évolution. Alors premièrement, bon, du coup j'ai retrouvé les photos. Elles sont assez drôles quoi. Mais un peu pour vous raconter ce qui s'est passé et tout. Déjà, j'ai toujours eu les cheveux assez longs, enfin même très longs comme là. Et tout allait bien, j'avais les cheveux châtains, je voulais pas me les colorer plus que ça, etc. Et j'étais en classe de seconde, je suis arrivée en seconde, je me les suis coupés ici. Donc tout allait bien aussi. Fin de l'année de seconde, mes cheveux sont revenus à la normale, enfin à la normale. Quand je dis à la normale, c'est parce que moi je les ai toujours eu extrêmement longs, même petites. Et du coup, je sais pas, en première, j'ai voulu avoir les cheveux vraiment un chouïa plus clair, mais vraiment à peine plus clair. Et on va dire un peu avec des reflets caramel, etc. Alors qu'en fait, mes cheveux étaient très beaux et je me suis rendu compte quand la bêtise était déjà faite quoi. En fait, j'avais les cheveux comme ça de base, là. Donc de base j'avais cette couleur de cheveux, donc vous voyez ils sont très longs, ils étaient beaux et tout. Même si de base j'ai les cheveux très frisés, quand je les lissais etc ils n'étaient pas plus abîmés que ça. Donc en fait ils étaient très longs et au final ils n'étaient pas du tout abîmés presque. Et puis en fait j'ai voulu faire une couleur et à ma soeur j'ai demandé conseil vu qu'elle s'en faisait souvent etc. J'ai demandé laquelle je dois prendre pour seulement à peine éclaircir ma couleur sans vouloir vraiment un changement. Et on en a choisi une etc. Et je lui ai répété pourtant mille fois, mais t'es sûre je vais pas être blonde et tout, nanana, t'es sûre ça va pas me décolorer totalement le cheveu et tout. Non 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 je te jure et tout. Ça te décolorera jamais les cheveux genre en étant blonde, genre vraiment blonde ou quelque chose comme ça. Je suis ok très bien, genre s'ils sont châtains plus clairs ou caramel, moi ça me va. Elle m'a dit ok pas de soucis. J'ai fait la couleur. Après quand ma mère m'ait fait la couleur, ma mère trouvait ça bizarre quand même que mes cheveux ils éclaircissaient autant. Et ma mère me disait non mais ça doit être normal et tout, enfin ça va un peu éclaircir et puis ça s'arrête. Et au final, je sors de la douche. J'ai ça en fait. J'ai cette couleur de cheveux que je n'aime pas du tout. Je ne me reconnais même pas en plus. En étant blonde comme ça. En plus j'ai cette couleur que je n'aime pas. Après les gens ils aiment ou ils aiment pas. Mais
Je pense que vous pouvez comprendre, je suis brune châtain, je sors de la douche, je suis blonde comme ça. En plus c'était même pas un blond vraiment blond, c'était un jaune, on va dire un peu pipi, du coup c'était vraiment très laid. C'était horrible, moi j'aimais pas du tout, j'en ai pleuré. Hein. Je pleurais, je sortais de la douche, je disais on m'a dit que jamais je serais blonde et tout nanana. Ben voilà. Et du coup je suis sortie avec ça. Et en plus avec la démarcation entre mes racines et mes sourcils, j'en pleurais, je me reconnaissais vraiment pas dans le miroir, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas moi, c'est vraiment pas possible quoi. J'étais blonde pipi on va dire. Et du coup mais vraiment j'envoyais des snaps pour tenir au courant mes amis etc. Et j'avais l'impression que les filtres Snapchat se foutaient de ma gueule concrètement. Parce que je mets un filtre, et là je vois quoi, je tombe sur ça, je tombe sur un filtre canard. Vous voyez les poils là sur la photo du canard. J'avais exactement, mais je vous mens pas, la même couleur sur mes cheveux. Du coup j'aimais vraiment pas. Bon là ça se voit pas parce que du coup j'étais à contre-jour. Mais c'était vraiment horrible. Enfin moi j'aimais pas du tout. Du coup j'en pleurais et tout et à ma mère je lui ai dit maman s'il te plaît vas-y là on va aller acheter une couleur et tout. Limite si on doit m'abîmer les cheveux et me faire 3-4 couleurs d'affilée on le fera tu vois. Alors que normalement c'est déconseillé de faire 2 couleurs dans la même journée ou quelque chose comme ça. Bon après moi je sais pas quoi faisait tout mais ma mère elle m'a dit que c'était déconseillé. Du coup je suis en pleurs, je vais on va au magasin le plus près, j'avais honte, j'avais une casquette, j'avais les cheveux attachés et tout, je pleurais, les gens au magasin me regardaient hyper bizarrement. Une dame, je me souviens une dame, elle regardait ma mère et elle disait mais qu'est-ce qui se passe et tout et ma mère elle a expliqué comme quoi elle a fait une couleur et que je le regrettais etc. La dame elle était choquée de la couleur que j'avais sur mes cheveux. Voilà vraiment tout le monde choqué, moi choquée, ma soeur choquée, enfin vraiment toute ma famille choquée. Je voulais vraiment pas sortir de chez moi, c'était... Bon ça va, après c'était pendant les grandes vacances d'été donc heureusement parce que je serais pas retournée au lycée tellement j'aimais pas ma couleur. Et du coup ma mère elle m'achète une autre couleur etc. Et en me disant de toute façon du châtain ou du brun sur cheveux aussi clairs normalement ça va le faire quoi, enfin je vais pas avoir une couleur bizarre ou etc. Du coup ma mère elle m'achète une couleur chocolat etc. Du coup je fais la couleur, nanana et tout. Et là je vois en fait dans la douche, je commence à me rincer etc. Et je vois en fait que c'est en train de dégorger mais je trouve que ça n'a pas une couleur marron en fait. Je trouve que ça fait un peu couleur rousse etc. Et je me dis oula c'est bizarre. Justement. Voilà. Voilà, j'ai plus les mots. Je suis passée de racines très blondes à ça. Donc là, vous imaginez, je continue à pleurer. Non mais c'est bon, je suis rousse et tout, nanana. J'avais les cheveux roux. Mais en fait au final quand je le vois là je me dis en fait ça va, ça m'allait bien. Sauf qu'en fait j'étais tellement choquée du changement capillaire enfin aussi vite quoi. Que j'ai eu tellement peur, je me suis dit mais je me reconnais pas, j'étais brune, je passe au blanc et là d'un coup je deviens rousse, enfin il y avait vraiment rien qui allait. Du coup au final là maintenant je me rends compte que la couleur au final je trouve ça plutôt beau etc. Mais enfin je sais que je vais pas le refaire quoi. Enfin je trouve beau mais je sais que sur moi ça m'avait fait un choc, mais là c'est sûr que deux couleurs d'un coup j'ai eu extrêmement peur, je ne me reconnaissais pas du tout. Ma famille me disait oui mais ça te va bien etc. Enfin ils essayaient de me rassurer sauf que moi j'aimais pas donc je peux pas dire oui j'aime pas. J'étais tellement choquée en fait parce qu'en fait vous vous doutez quand vous voulez quelque chose et que là vous avez complètement tout l'inverse. Je voulais avoir limite des mèches caramel etc. Et là je suis devenue complètement blonde et ensuite rousse. Et ben je voulais entendre personne qui me disait que ça m'allait bien. J'osais même pas sortir avec les cheveux détachés, c'était une horreur quoi. En plus en plein été avec la mer, la piscine et tout, mes cheveux mais ils ont vraiment pris super cher. Du coup j'ai quand même un petit peu attendu pour faire d'autres couleurs parce que sinon j'allais clairement devenir chauve quoi. J'allais perdre concrètement tous mes cheveux. Et ensuite on est allé acheter une couleur etc. Là, encore avec écrit chocolat, sauf qu'en fait chocolat c'est un peu marron rouge quoi. Et vu que j'avais déjà des reflets roux, en fait ça m'a fait une couleur on va dire oui chocolat foncé noir, mais du coup avec le flash etc j'avais des reflets rouges et j'aimais encore moins et je trouvais vraiment ça me durcissait le visage parce que du coup j'avais les cheveux vraiment très foncés, limite noirs, et je trouvais ça vraiment pas joli sur moi. Là maintenant on voit un petit peu les reflets
rouge, etc. Un petit peu acajou, je crois. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça, c'est acajou. J'aimais vraiment pas, mais bon, je suis restée quand même avec cette couleur. Ensuite, elle a énormément dégorgé, donc c'est devenu un petit peu plus clair quand même. Sauf que j'aimais toujours pas. Et en fait, la rentrée, en fait, elle approchait. Je voulais pas refaire et encore refaire des couleurs parce que mes cheveux ils ont été extrêmement abîmés suite à ça. J'avais encore des reflets roux en fait. Ça avait beau dégorger mais les reflets roux en fait ça reste vraiment les reflets roux. Du coup ma mère elle m'a emmené chez le coiffeur et là ça a été clair et net. Le coiffeur il m'a fait une couleur encore plus foncée pour me cacher le roux en fait qui revenait. Déjà j'avais les cheveux beaucoup plus foncés que là maintenant et en plus beaucoup plus courts, du coup je me sentais pas bien, je me disais oh mais on dirait pas moi, etc. Mais après en soi la longueur elle me va, j'aime bien, mais c'est la couleur, je trouve pas ça très joli. Au bout d'un an je crois, ouais au bout d'un an, ben en fait mes cheveux ils poussaient et ça dégorgeait en fait, ça dégorgeait et au final je redevenais rousse petit à petit. Donc même si j'avais fait une couleur assez foncée, le roux il était toujours là, mais vraiment c'était horrible. Ça dégorgeait toujours et la couleur rousse en fait elle revenait. Et surtout que ben, ensuite mes cheveux ils poussaient et il y avait une énorme démarcation entre mes propres racines et la couleur rousse en fait qui voulait pas partir, c'était horrible. J'ai commencé les couleurs il y a 2 ans et c'est que on va dire peut-être cet été là. Du coup j'ai préféré attendre limite 2 ans à ne pas aimer ma couleur et au moins atteindre, etc. Et du coup là sur mes racines c'est ma vraie couleur, donc foncé comme ça. Et après du coup cet été, donc oui c'est pas bien, etc. Je voulais pas refaire de couleur mais je voulais juste les éclaircir et cette fois on va dire plus naturellement qu'une couleur. Du coup j'avais acheté un spray. Là par exemple au point c'est pas ma couleur naturelle, c'est plus clair que mes racines du coup. Mais là ça me gêne pas parce que du coup ça fait pas roux, ça fait pas vraiment roux et tout, ça fait vraiment plus clair. Et ça par contre ça marche vraiment super bien et c'est vous en fait qui dosez combien d'éclaircissement vous voulez. Par contre c'est quelque chose d'irréversible, c'est dès que vous le mettez, du coup ça éclaircit vos cheveux. Je pense que j'en ai fini avec ma story time sur mes cheveux colorés et toutes les péripéties qui se sont passées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Et je vous laisse pour la prochaine vidéo.